Voilà. Donc on est sur la valorisation de résidus d'exploitation agricole, et ici donc on est vraiment sur le territoire où vous êtes, de Savoie. Donc il y a eu une visite hier autour de ce projet-là. Donc ceux qui ont fait la visite compléteront ce que je peux dire. Bon, il y a deux cibles en particulier. Il y a les viticulteurs d'un côté, à peu près 300 si je ne m'abuse, et de l'autre côté les pépiniéristes, parce que c'est aussi une zone où il y a de la production de plants de vignes qui partent d'ailleurs en France après. 50% de la production nationale. Ouais, c'est ça. Donc vraiment, c'est une grosse activité économique ici. Et comme à peu près dans tous les vignobles, on détaille, c'est cramé au bord de champ. Il y a un champ d'ailleurs au bord de vigne. Avec très peu de connaissances finalement sur qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc il y avait eu des expériences. Moi j'ai souvenir d'Escude dans le Rhône qui avait travaillé là-dessus à une époque sur comment on pourrait valoriser c'était le Beaujolais à l'époque, mais dans des chaufferies, etc. Ça n'avait pas forcément abouti. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que l'université Savoie-Mont-Blanc qui travaille sur ce sujet-là a voulu complètement élargir le spectre de ce qu'on pouvait avoir comme type de valorisation. Donc le projet, il y a plein de chercheurs très compétents pour l'animer, un nombre de partenaires qui est particulièrement impressionnant, parce que les projets de recherche pour le bouquet de financement, c'est dur. Et en gros, les problématiques, il y en a trois. C'est l'impact, enfin estimer l'impact. Il y a aussi une question d'estimer le gisement. On n'a pas trop une idée de combien ça représente de volume de pieds de vigne, de vieux pieds de vigne, de sarments, etc. Donc on a une question de gisement. On a une question de facteur d'émission. Donc on crame par an 400 tonnes. Mais 400 tonnes, ça met combien de particules, et puis quel type de particules, c'est de la grosse, c'est de la petite, etc. Il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus. Il y a pas mal de polluants d'intérêt qui sont pas tout contrôlés. De polluants d'intérêt type molécules chimiques, il y a la paraffine, il y a les produits phyto, on ne sait pas vraiment comment c'est transmis dans le cerveau. Ils ne sont pas tous en bio. C'est ça, puis même en bio, la bouillie bordelaise, c'est pas fait pour être brûlée, donc il y a pas mal de discussions en fait sur la difficulté de la valorisation énergétique, c'est la qualité des fumées. Et si on imagine de le cramer dans une chaudière locale, une petite chaudière bois, un gros équipement de filtration derrière. Donc la valorisation énergétique, a priori, c'est pas quelque chose qui va être évident à faire. Donc ce qui est intéressant avec ce projet, c'est que, puis il y a une dimension pédagogique derrière, c'est que il y a le côté caractérisation des émissions et il y a un côté exploration de toutes les pistes de valorisation possibles. Et ce qui est le cœur du laboratoire qui fait ça, son cœur d'activité, c'est la valorisation des molécules avec une forte valeur ajoutée. Donc eux, ce qu'ils ont prévu de regarder, c'est de dire on arrête la dernière ligne, on a un gisement, on collecte. On regarde ce qu'on peut faire en valorisation thermique, sachant qu'il y a quand même une grosse chance que ce soit un gisement qui soit difficile à exploiter vu l'état des fumées qui sortent à la chimie. Et surtout, c'est pas rentable énergétiquement par rapport aux besoins de collecte et économiquement. Ce que tu récupères en énergie, il disait que c'est pour ça qu'ils vont vers la chimie, parce que tu as beaucoup plus de valeur ajoutée que sur l'énergie. Oui, on pourrait toujours imaginer que les viticulteurs, on les pousse à travailler dans leur propre chaudière, on leur met un broyeur, c'est leur bois gratuit. Même si le PCI est un peu faible. C'est du bois vert, pour la compétition, c'est pas. Je sais qu'il y a d'autres territoires qui cherchent à faire de la méta et de la biogasification sur les sarments plutôt que le brûlage. D'accord. Et c'est où Chambertin. Je donnerai les petits papiers pour nous donner les bonnes de l'ailleurs. Il y a du travail dans le Châtillon aussi là-dessus. Parce qu'ils chauffent les vignes en hiver. Ça gêne. Il y a des brûlots, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, des espèces de mini-poêles
je sais pas, 50 mètres, et je pense que c'est avec ça qu'il travaille. Il y a toute une réflexion là-dessus. Donc au-delà de cette valorisation thermique qui est un peu la question initiale, mais qui vraisemblablement n'aboutira pas forcément à grand-chose, il y a tout un travail sur les molécules, la valorisation matériaux aussi, éventuellement isolants. Il m'a expliqué qu'il y avait toutes ces possibilités. Avec des enjeux de territoire, ils sont initialement qualité de l'air, parce que c'est clair que j'ai plus les chiffres en tête, mais le brûlage à l'air libre, c'est monstrueux, comme un paquet de 50 kilos de végétaux, c'est 13 000 km en... Ah oui, c'est ça. J'avais dit 50 kg, mais je me souvenais plus des kilomètres. Donc il y a un impact fort, mais après, est-ce que. Donc c'est pas trop combien de kilos qui sont brûlés. Donc cette action, elle a vraiment un intérêt sur cette caractérisation. 50 kg, 13 000 km. 13 000 km En voiture. En émission de particules, ça émet autant que 13 000 de diesel. Donc voilà, avec donc ce que tu disais sur les sarments, enfin sur les pépinières, on a des plants qui ont de la paraffine dessus, donc c'est pas facile à rouler non plus. Enfin, ça demande des précautions particulières. Des tailles et des brûlages à des périodes différentes aussi. Il y a différents groupes de travail pour la valorisation derrière. Donc, ils vont aller voir un peu le contenu. Ils ont développé un protocole pour aller faire de la mesure en brûlage, en conditions réelles, pour voir, faites-moi un feu comme vous faites habituellement. Et puis, ils ont tout le tapotage pour mesurer ce qui est réellement émis sur ces types de brûlage. Et donc, en échéance, par contre, on n'a pas encore de premiers résultats. Donc, on est sur 2019, les premiers résultats sur, peut-être même avant, sur les différentes filières en tout cas, sur les premières filières. Et puis, à plus long terme, en 2019, je vous laisse regarder. Il y aura un peu de tests de compostage. Peut-être qu'il y a des étudiants qui vont bosser aussi sur les. Sur le compostage, ils entendent utiliser les matières communes. Ou alors Je pense qu'ils vont compostent que du bio Non, mais le bio, il y a des trucs dessus, donc. Il y en a moins, mais. Parce que, valorisation matière, tu vois. Ce qu'ils ont dit hier, c'est qu'ils allaient aussi faire des expérimentations relevées pour voir si ça se fait. En fait, je ne sais pas si vous l'avez dit, désolé, mais eux, ils parlent d'une cascade de valorisation. Donc, d'abord, la valorisation des molécules. Ensuite, valorisation matériaux, compostage, et ensuite, ce qui reste, valorisation thermique. Donc, du coup, déjà, avec l'état de compostage, il y aura pas mal de choses qui ont été enlevées. Valorisation thermique après le compostage ? Oui, parce qu'en fait, ce que d'autres études ont montré, c'est que le rendement énergétique était très faible et qu'il y a des coûts de transport qui sont trop importants pour que ce soit intéressant. Donc, ce serait vraiment la dernière étape. La montée en température est faible, quoi. Le compostage, oui. En fait, ce qui ne peut pas être composté et qui n'est pas intéressant, il y aurait une valorisation thermique. Ce serait vraiment la dernière étape. Dans tous les cas, même si c'est collecté et valorisé dans un incinérateur, ce sera mieux qu'en air libre. C'est sûr. Donc à court terme, il y a ça, et après c'est un projet qui va durer à plus long terme, jusqu'à 2022. Il y a donc cette histoire de de valorisation. Okay. Et puis il y a forcément un enjeu de diffusion, de capitalisation, au-delà du territoire, surtout toutes les zones de vignobles, il y en a quand même pas mal en France. Voilà.